Les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances mensuelles du mois de mars. Alors, bienvenue à ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne. Merci à tous les autres d'être toujours présents du fond du cœur. Voilà, vous avez été nombreux à me faire passer des petits messages. Voilà, c'est vrai que j'ai eu une fin d'année et une début d'année un petit peu en dents de scie, mais je reviens en grande forme et je suis très heureuse de vous retrouver à ce titre et pour vous délivrer les messages voilà, de ce mois de mars. Donc un très grand plaisir pour moi de vous retrouver à cette occasion. Alors pour ce mois de mars les amis, je vais prendre 3 cartes pour la tendance générale de votre mois avec le grand oracle lisé. Pour ceux qui m'ont posé la question et qui veulent retrouver ce jeu, il n'en reste plus beaucoup en stock, vous le retrouvez sur Etsy. Après, il ne sera pas renouvelé. Voilà, je vous passe l'information. Profitez-en pour ceux qui en ont envie. Alors, 3 cartes avec le grand oracle lisé pour votre tendance générale du mois. Je vais prendre 3 cartes avec le tarot New Era Elements Tarot, voilà, qui est ici. 3 cartes pour la partie pro, 3 cartes pour la partie matérielle et financier et 3 cartes pour la tendance générale ou la surprise de votre mois. Donc on fera avec celui-ci. Je compléterai avec, on ne le présente plus, le Light Years Tarot. Ok. Pour la partie sentimentale, je vais prendre mon petit oracle Easy Love, la version 2 qui n'est pas encore commercialisée. Pour ceux qui m'ont posé la question, elle ne sortira que cet été, voire rentrée septembre. Je compléterai avec l'oracle du bonheur en 3 cartes pour l'aspect sentimental de la chaîne Fanny Féerie, que vous connaissez sans doute. C'est celui-ci, les amis, d'accord. J'ai fait une review de présentation que je vous invite à aller voir sur la chaîne si vous le souhaitez. Et bien sûr, je terminerai pour la partie sentimentale en complétant ce tirage avec les 77 Deluxe d'Aliasqué qui se présente comme ceci et qu'on ne présente plus non plus les 77 d'Aliasqué, version Deluxe. Allez, on y va. On va d'ores et déjà voir quel signe on prend pour cette guidance du mois de mars. Je rappelle que je retourne la carte au dernier moment pour ne pas me laisser influencer par les gens que je connais, les amis. Allez, on y va. On se met la carte ici et on verra à la fin du tirage. Ça, on va le mettre là. Qui ça concerne? C'est parti, les amis. On démarre donc avec 3 cartes avec le grand oracle lisé. Alors, hop, la tendance de ce mois, s'il vous plaît, pour le signe qui est posé sur la table. La tendance de ce mois pour le signe posé sur la table. Allez, on y va. Si j'y arrive, hop. Alors, les enfants, ok. Bon, j'en ai eu, ok. Bon, j'en ai eu 4 qui se sont retournés, exceptionnellement pour vous. En dos de deck, on a les poissons. Les poissons, c'est l'abondance. C'est quelque chose qui va être fructueux pour vous, amis du signe mystère. Alors, on a les enfants, le travail, la carte qui vous représente de fait, et que je vais mettre par-dessus. Non, elle était dans le bon sens, pardon. Le pentacle droit. Bon, très clairement, ici, pas d'ambiguïté. Sur quelque chose de naissant, peut-être pour vous. Alors, les enfants, ça peut nous parler, bien sûr, en tant que tel des enfants, mais avec la carte du travail, ici, il va être question pour moi soit d'une formation, soit d'un travail pour lequel que vous avez entrepris, vous messieurs ou vous mesdames, vous le ramenez chacun à ce qui vous parle, et sur lequel vous êtes protégé. Donc je pense qu'on va voir avec le tirage, mais pour toutes les personnes qui ont entrepris un nouveau travail, de nouvelles perspectives, quelque chose, un nouveau projet, c'est quelque chose qui va s'avérer de bon augure, pour lequel vous allez être vraiment soutenu entre guillemets par l'univers. Vous le ramenez aux croyances qui vous conviennent. Alors on y va avec le tarot pour le signe posé sur la table pour le mois de mars. Qu'est-ce qui vient? On va d'ores et déjà voir
pour le signe posé sur la table pour le mois de mars. Qu'est-ce qui vient? Allez, hop. Alors, pro, matériel et financier. Vos aspects généraux, la surprise. Dos de deck, oh. Alors, dos de deck ici, on a l'équivalent du 10 d'épée. Bien. Bon, il y a quelque chose qui va s'arrêter pour moi. Vous êtes à la fin d'une situation qui peut être difficile, dans lequel vous étiez depuis quelque temps déjà, les amis. Ok. Donc il y a cette notion, oui, vous êtes à la fin de quelque chose de pénible, je dirais, en ce début du mois de mars. C'est la fin d'une période. Vous allez sûrement aborder un nouveau cycle. On verra après de quel signe il s'agit. On y va sur l'aspect matériel financier. Oh, mais oui, ça concorde un peu. Ici, on a le soleil. Et alors, ici, on a la carte du 9 d'épée, d'accord, le soleil, et la carte du 7 d'épée. Bon, il y a quelque chose au plan professionnel, au plan voilà, vous le ramenez chacun à ce que vous vivez, à la situation, à vos projets. Vous êtes peut-être encore à l'aube de ce mois au début de ce mois de mars sous une forme qui vous met en anxiété. Il y a quelque chose qui vous angoisse peut-être au plan professionnel. Mais je dirais bon, le soleil pour moi c'est quand même une carte très très forte dans le tarot. C'est une carte qui est de bon augure, hein, puisque c'est vraiment la carte qui va vous faire amorcer vos réalisations. Je pense que certains, vous allez vous réaliser, vous allez accroître doucement mais sûrement. Mais cet accroissement, il va nécessiter beaucoup d'efforts. C'est quelque chose qui va peut-être vous peser parce qu'il y a peut-être un objectif. Parce qu'ici, le 7 d'épée, c'est aussi la carte de... bon, pour certains, c'est la carte de la tromperie, c'est la carte... Alors, soit certains, vous vous demandez si vous n'êtes pas trompé dans l'orientation que vous avez pris ou que vous avez commencé à prendre en lien avec un travail, avec une orientation. Et on voit que c'est quelque chose qui vous pèse. C'est quelque chose qui vous fait vous interroger sur la suite. Donc, on va d'ores et déjà voir pourquoi vous vous posez toutes ces questions. Mais bon, le soleil, c'est quand même... sur ce mois-ci, il va être question pour moi, et vous voyez, c'est pas un hasard, hein, on est quand même tombé ici avec, sur de nouveaux projets que vous avez, le travail et le pentacle. Bon, le pentacle, c'est pour moi un peu la protection, mais plus. Et là, vous êtes en train de vous demander si vous avez pris la bonne direction. Le soleil est en train de vous dire que le challenge pour vous sur ce mois-ci, ça va être de faire toute la clarté sur cette situation, sur ce que vous souhaitez ou pas. Est-ce que vous allez rester ou pas dans cette situation? Alors, on va le voir de suite avec le Lightyear Tarot. Les amis, pour nos amis dont le signe est posé sur la table, qu'est-ce qui vient au plan professionnel, s'il vous plaît? Au plan des projets, qu'est-ce qui va venir en complément de ce qui est déjà sur la table, s'il vous plaît? Alors, on y va. Le roi de denier, très bien. Ah, ben c'est ok, le hangman, le pendu, pardon, inversé cette fois. Et le 10 de coupe, merveilleux.
En dos de deck, on a la grande prêtresse. Bon, alors, les amis, la grande prêtresse, d'ores et déjà, ici, qu'on a ici, elle va venir nous parler, la grande prêtresse ou la papesse, hein, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de vous, il y a peut-être une situation que vous avez amorcée dont vous ne parlez pas. C'est quelque chose que vous voulez pour le moment garder pour vous. Il peut s'agir d'une nouvelle orientation, d'une nouvelle formation, d'études, parce que j'ai la sensation que tant que ce projet ne sera pas éclos de façon définitive, de façon certaine, vous préférez le garder, rester discret dessus. C'est quelque chose qui vous pèse. C'est quelque chose pour lequel, du coup, vous doutez aussi. Mais on voit ici avec le roi de denier, ici, c'est quelqu'un qui a, vous avez toute la capacité de faire fructifier ce projet, ce travail dans lequel vous vous engagez. Vous avez le talent et la maîtrise, d'accord, pour faire évoluer la situation. Et le pendu inversé ici, le pendu inversé, il vient nous dire, certains, c'est comme si vous refusiez d'agir. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous angoisse. Vous vous posez la question de savoir si vous êtes au bon endroit. Mais pour autant, voilà, vous restez dans une position un petit peu de sacrifice, un peu à l'image de cette souris. Mais là, on vous dit, mais sortez de là, les amis. Sortez de là. Vous allez arriver vers ici. Là, il est temps d'agir, hein. Là, on vous dit, vous avez la maîtrise pour faire infléchir cette situation, d'accord. Et c'est comme si vous considériez que là, vous sentez qu'il y a des choses qui sont lourdes, mais c'est comme si ce n'était pas votre problème. C'est assez étonnant. Et avec le 10 de coupe ici, pour moi, vous allez parvenir dans un nouveau projet, même si vous amorcez ça de façon peut-être angoissante, de façon lourde à porter, de vous demander si vous êtes dans la bonne direction. Le soleil vous dit que oui, mais arrêtez de vous, je dirais là, je vais sortir un peu des lectures classiques, arrêtez de vous prendre la tête, les amis. Vous avez les capacités, la maîtrise pour faire fructifier ce nouveau projet, ce nouveau travail que la vie a mis sur votre route ou que vous avez décidé de prendre tout seul, parce que ça va vous amener à quelque chose d'idéal pour vous. Si c'est un travail, c'est pour vous, là, le 10 de coupe, c'est le travail idéal, c'est le travail tel que vous le souhaitiez, mais c'est quelque chose, dans tous les cas, qui va nécessiter beaucoup d'investissement, qui va nécessiter parfois du sacrifice, mais vous avez la maîtrise pour, d'accord. Donc pour moi, il n'y a pas d'erreur sur un nouveau projet, vous êtes dans la bonne direction, continuez de vous y investir. Oui, ça va être difficile, mais ne doutez pas de la direction que vous avez prise. C'est la bonne direction, d'accord? N'en doutez pas, gardez-le pour le moment sous silence si vous préférez, mais bon, au vu de ce que je vois, voyez, la tempérance, vous allez réussir pour moi à savoir, vous allez mener votre barque dans la bonne direction. Tout le monde ne sera pas au courant, vous allez devoir parfois négocier certaines choses, mais ça va vous amener à la prospérité. Et possiblement, en même temps que ce 10 de coupe, les amis, ça va vous amener à une belle rencontre, hein. Et regardez ce qu'on a derrière, le 4 de bâton. Donc j'ai envie de vous dire, n'hésitez plus. Alors, au plan matériel, financier, ok. Bon, là, on est dans la même lignée que le travail. J'ai envie de vous dire, c'est presque un peu en cohérence. Sacrifice, angoisse, anxiété. Ici, avec ce pauvre petit... elles sont terribles ces cartes, c'est pour ça que je ne m'en sers pas souvent, même si elles sont très parlantes. C'est vrai qu'elles ne sont pas faciles forcément à regarder. Et voilà, moi qui aime énormément les animaux, c'est parfois difficile au niveau des ressentis en ce qui me concerne.
Pour moi, sur le plan matériel financier, il y en a certains d'entre vous encore en ce début de mois de mars qui sont en galère. Mais j'ai envie de vous dire, la galère, elle ne va pas durer. Elle va être en lien avec vos aspects professionnels. Vous allez avoir une forme de déclic. Il y a peut-être... Vous allez trouver des compromis ici. Négocier. La tempérance, c'est aussi ça. Hein. Négocier pour vous mener à quelque chose qui va vous permettre de retrouver une forme d'équilibre. Vous allez avoir gain de cause sur une situation pour laquelle on a pu vous mettre peut-être pour certains dans une phase... vous étiez peut-être en phase de vache maigre là. Je vais le dire comme ça. Alors on va voir comment ça va évoluer, mais pour moi ça va. Vous allez réussir à négocier, vous allez avoir gain de cause. La victoire, ça peut également venir nous parler de gain. Hein. Pour moi, c'est une carte de chance aussi. Alors, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens ici. C'est le mois de tous les possibles, les amis. Je ne sais pas de quel signe il s'agit à ce stade, mais pour moi, c'est le mois de tous les possibles. Alors, on y va. Et oui, 8 de coupe. Et oui, 2 de coupe et le 10 d'épée inversé. Alors, dos de deck, on a le valet de denier. Le valet de denier, c'est quelqu'un qui va venir manifester ses désirs, ses envies. Alors, l'objet de vos passions, c'est un peu ça. Mais c'est quelque chose qui va se faire doucement mais sûrement, d'accord? Avec le 8 de coupe ici, il y a cette notion d'avoir cette capacité de faire son auto-analyse sur une situation, vous le ramenez chacun à ce qui vous résonne. Mais en tout cas, vous allez, sur ce mois de mars, comprendre beaucoup de choses. Et je dirais même, vous allez à ce point avoir cette capacité de pouvoir vous questionner peut-être sur un fonctionnement passé, sur une méthode de gestion, sur comment vous pourriez faire pour améliorer certaines choses. Et avec ce 10 de coupe ici, il y a une notion d'égalité aussi. Il y a une notion d'être, voilà, pour moi, en équilibre, parce que c'est l'équivalence aussi, il y a cette notion d'équilibre. Mais il y a également une notion de communication. J'ai l'impression que vous allez, alors soit peut-être vous allez entreprendre des démarches avec des institutions bancaires hein, pour pouvoir arriver à l'équilibre que vous souhaitez. Et avec le 10 d'épée ici, inversé, vous allez vraiment vous acharner, je dirais, sur quelque chose, sur cette situation qui peut vous paraître... Je vais quand même recouvrir d'une carte ici parce que j'aimerais savoir ce qui vient juste en suivant. Pourquoi sur ce 10 d'épée... Bon, le 10 d'épée inversé, c'est aussi, pour moi, c'est la fin de quelque chose. Hein. C'est un écroulement. Pour moi, c'est l'écroulement... il y aurait eu que le 10 d'épée, je vous aurais dit, tout n'est pas fini. Mais on a la victoire dessus. D'accord? Ou dessous, avec plutôt. On voit que certains, vous avez du mal à passer à autre chose. C'est rigolo ça, sur une situation. Qu'est-ce qui fait que... Bon, pour moi, ça va se résoudre. Avec le 4 de bâton ici, il y a quelque chose en lien avec le professionnel. Vous allez prendre des engagements, peut-être avec des établissements. Vous allez tourner le dos à une mauvaise habitude. Et il y a quelque chose ici qui, pour moi, va porter ses fruits.
les amis. Contrat de travail, ça peut être une promesse, ça peut être une alliance, officialiser quelque chose, mais c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir compter. Donc au niveau financier, il y a quelque chose qui pour moi va s'équilibrer. Mais peut-être que c'est quelque chose aussi pour lequel vous allez être impatient parce que on a le 7 de denier inversé en dos de deck et vous pourriez manifester une certaine impatience parce que ça n'arrive pas aussi vite que ce que vous aimeriez. Ici, on vous invite à patienter. Vous savez, les deniers, c'est ce qui prend le plus de temps dans le tarot, mais vous êtes sur la bonne voie, les amis. On verra après de quel signe il s'agit. Allez, on continue sur les derniers aspects de ce tirage. Alors, le monde, le roi de coupe, merveilleux, et l'as de bâton. Eh bien, écoutez, les amis, j'ai envie de dire, que demander de plus? Que demander de plus? Le monde, réussite, perfectionnisme, voilà, hein, vous êtes comblé. Il y a quelque chose qui va vous combler. Pour moi, vous allez mettre les bouchées doubles sur quelque chose qui va vraiment vous motiver à aller de l'avant. Vous allez être porté par, parce qu'en plus avec l'as de denier et le roi de coupe ici, le roi de coupe c'est quelqu'un qui est droit, c'est quelqu'un qui est maître de lui, c'est quelqu'un qui est solide aussi, il y a cette notion-là. Donc pour moi les amis, il n'y a pas d'erreur ici. Vous êtes dans la bonne direction. C'est quelque chose pour lequel vous devez ne pas lâcher. Vous n'allez rien lâcher. Vous allez mener votre barque avec, je dirais, avec droiture, avec détermination et quitte à faire fi des mauvaises langues, parce qu'il y en a toujours. Et c'est quelque chose, vous allez aller, ça c'est la carte du oui aussi, l'as de bâton. Donc c'est quelque chose qui va... voilà, vous prendre du temps, c'est sûr, au vu des deniers, mais c'est quelque chose qui va être porteur pour vous et vous êtes pour moi au niveau, alors je ne sais pas de quoi il s'agit, vous êtes vraiment dans la bonne direction. Allez, je prends les 3 dernières cartes sur ces aspects-là et après je passe à votre aspect sentimental, les amis. Alors pour le mois de mars, pour le signe posé sur la table en complément, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient? Oui, la surprise. Regardez, on a 2 fois le monde ici. Le monde de le monde. Si ça, c'est pas de l'adéquation, j'ai envie de vous dire, ne lâchez rien, les amis. Je ne sais pas dans quoi vous êtes engagés. Ça va vous demander du travail, ça va vous demander beaucoup de choses, mais ne lâchez rien. Roi de coupe. Alors ça, j'aurais voulu le faire exprès, que j'aurais pas pu. Roi de coupe, le monde, roi de coupe, roi de coupe. Eh bien, il manquerait plus que l'as de denier sorte pour faire le tiercé gagnant, les amis. Et on a le 3 de denier inversé ici. Alors, le 3 de denier inversé, il va être question ici de... c'est comme si ça n'avançait pas dans ce que vous souhaitez entreprendre. Je sens un peu d'impatience ici. Ou alors, dans un travail d'équipe, vous risqueriez de tomber sur une ambiance de groupe qui peut ne pas être à la hauteur de vos aspirations. Mais voilà, ça fait partie peut-être pour certains de ce nouveau job, de cet apprentissage pour lequel on va vous inviter à être patient. Allez, j'en prends une dernière. Et on a l'ermite inversé. Donc l'ermite inversé, les amis, il va être question de devoir de sortir de votre isolement là, hein. Manifestez-vous, joignez-vous au groupe, même si tout ne vous plaît pas.
avancer dans ce nouveau job, nouveau projet. Je pense que certains, vous allez être amenés à travailler dans un truc d'équipe. Mais voilà, ça fait partie peut-être des petites choses pour lesquelles vous allez devoir voilà, vous mettre en adéquation. Mais en tout cas, pour moi, on est sur un beau tirage. Même s'il va y avoir des moments où il va falloir ne pas lâcher prise, tenir bon les amis, tout va aller de façon croissante pour vous. Allez, on passe à votre tirage sentimental sans plus tarder. Amis du signe mystère. Alors. Hop, on y va. 3 cartes avec l'oracle du bonheur. Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour le signe mystère, s'il vous plaît? Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour le signe mystère? Oh! Alors, pour ceux qui sont célibataires, je dirais miracle et amour. Ben écoutez, voilà, hein, si ça, c'est pas une rencontre, l'univers va vous mettre sur votre route, peut-être, voilà, miracle de l'amour, comme on dit, une nouvelle personne, une nouvelle rencontre, hein, quelque chose de porteur en tout cas. Alors, première carte, la jalousie. Ben oui, hein, il y en a toujours. Bon, la jalousie, la sortie, la bourse. Alors, clairement, il y en a, pour moi, ça va être... vous allez être... tout ça, c'est terminé, là. La jalousie, la sortie, c'est fini. Et ça va vous amener une forme un retour au niveau... je dirais... Comment je pourrais vous le traduire, ça? Un retour de l'univers bénéfique, hein, une offrande. Peut-être que certains, vous étiez sous l'égide de quelqu'un qui était jaloux, peut-être c'est vous, mais c'est pas comme ça que je le ressens ici. Ça, c'est terminé, il n'y a plus de ça. Et ça va vous mettre quelque chose de bénéfique qui va arriver à vous, les amis. Alors, on y va avec le petit oracle Iselov pour le plan sentimental amoureux, pour le signe mystère qui est posé sur la table pour ce mois de mars, s'il vous plaît. Allez, on y va. À la coupe, le masque, la rose fanée. Tiens, tiens. Bien. Pour moi, bon, très clairement, on n'est pas sur des énergies positives ici. D'un côté, il y a une notion de double jeu, de se méfier, d'avoir peur aussi. De l'autre, on a une forme de routine, de lassitude. C'est clairement la carte de la fin. Ou de se laisser aller dans une forme de vie de couple qui vous mène tout droit à la monotonie, les amis. Alors, on y va. Pour le signe mystère, s'il vous plaît, on démarre. Oh, la nuit d'amour, un amour vrai, une sincérité, longévité. Alors, on a la carte du baiser, on a la carte du bouquet. Je vais y arriver. Le bouquet, c'est aussi l'invitation. C'est une carte qui va nous parler de quelque chose de sincère. Ok, un homme avec enfant. Peut-être que certains vous allez rencontrer. Là, ça va s'adresser clairement aux célibataires. Alors, peut-être particulièrement pour vous, mesdames. Je pense que j'ai mis les cartes dans le mauvais sens. Voilà. Il peut y avoir une rencontre. Une rencontre qui peut démarrer de façon, voilà, genre on se découvre, à l'occasion d'une soirée, d'une invitation. Vous pouvez être amené à rencontrer quelqu'un. Donc en carte centrale, c'est vous, mesdames. Donc peut-être que ça vous parlera davantage à vous. Allez, on continue. Il y a la notion de temps. Bon, j'en ai deux qui sont tombés. Je n'en veux qu'une à la fois, s'il vous plaît. Et voilà. Et on a le feu d'artifice
En dos de deck, on a le silence. Alors le silence ici, il va venir me dire, on a le silence et on a l'ouragan. Alors l'ouragan, très clairement, il peut parler ici d'un coup de foudre, hein. Même si la carte est négative ici, avec la carte du silence, pour moi, il peut être question d'un coup de foudre, parce qu'on a la relation naissante, la souris. C'est quelque chose que vous allez garder secret, pour le moment en tout cas. Avec la carte du silence, c'est quelque chose que peut-être vous allez démarrer doucement mais sûrement, particulièrement vous mesdames. Et on voit ici, entre la nuit d'amour, la consultante, le feu d'artifice, bon, pour moi, très clairement, il va y avoir une rencontre à l'occasion d'une invitation. Probablement chez des amis à vous. C'est pas impossible. C'est quelque chose pour lequel l'œil d'Horus, c'est la protection. On parle ici d'une opportunité. Le sablier, c'est aussi une opportunité à venir. C'est une opportunité que, je dirais, l'univers va mettre sur le seuil de votre porte. Bon, très clairement, ce tirage va résonner pour les personnes célibataires. Je suis désolée pour les autres. J'ai pas de message ici pour les couples. Je pense que pour les amis du signe mystère qui sont sur la table, il y a clairement une rencontre à venir. Alors, on va essayer d'avoir des messages complémentaires, mais pour moi, c'est quelque chose que vous allez garder secret. Allez, on y va. C'est quelque chose que vous allez taire, hein. Mais c'est pas quelque chose qui est encore... et on vous invite ici, malgré tout, avec la carte de l'œil d'Horus ici, à faire appel à votre intuition, à vous écouter. C'est quelque chose que vous allez démarrer avec beaucoup de douceur, je dirais. Vous voyez, et on a, avec les 77, on a la carte, hein, de l'entreprise et l'offrande. Il va arriver à vous quelque chose qui va être croissant pour moi. Allez, on y va. Pour nos amis du signe posés sur la table. Oh, regardez mes amis. Le triomphe, il y a quelque chose de beau qui arrive ici, au plan sentimental, que vous avez peut-être manifesté. Et oui, je ne sais pas dans quel sens on la met. Bah si, 66, d'accord. C'est quelque chose que vous avez manifesté et qui va vous inviter ici à vous poser la question de l'orientation que vous voulez donner à ça, à cette nouvelle rencontre qu'on vous met sur votre route, les amis, et qui est une rencontre qui pour moi va être déterminante. C'est, je dirais, un retour positif, hein, pour vous. C'est un retour positif, amis du signe mystère. C'est peut-être quelque chose que vous avez souhaité auprès de l'univers et qui va vous sortir d'une forme de... qui va vous amener à une forme de clarté, à quelque chose de lumineux, tel que vous le souhaitiez, hein, sans addiction. Alors, la carte du... C'est étonnant ça, tiens. Alors, très clairement ici, soit certains, vous allez rencontrer cette personne, elle peut travailler dans les soins. Ça, c'est pas impossible. C'est bizarre, ça me fait écho à quelque chose, mais bon. Ouais. C'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail aussi. Bon, il y a bien un homme ici, hein. Alors, la piqûre et le H, ça peut parler de l'hôpital. La piqûre, c'est pour moi, c'est quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer sur votre lieu de travail. Pour ceux qui travaillent dans le milieu du soin, alors homme, hôpital, hospice, hospice ça n'existe plus, mais voilà. Et c'est quelque chose pour lequel vous allez, vous, peut-être hésiter, mais vous allez arriver aux festivités. Il y a quelque chose qui va se transformer de façon positive et qui va vous permettre de trancher avec peut-être une forme d'hésitation, les amis. Au plan du cœur, c'est très très beau ce qui va vous arriver là. Vraiment.
Et oui, et ça va vous arriver, et ça va vous amener ben là où en général les histoires démarrent, hein, hein, poétiquement, je dirais, à vous retrouver dans les bras l'un de l'autre. D'accord? Il y a une belle histoire d'amour qui vous arrive ici, qui va vous amener à une forme de signature, un contrat. Il y a quelque chose qui va se pérenniser sur l'avenir, les amis, là, vraiment. Voilà, amis du signe mystère, on va regarder de qui il s'agit. Oh! Ah ben alors ça, c'est une belle surprise. Amis Lion, c'est tout le mal que je vous souhaite pour ce mois de mars. Euh, de très belles énergies à vous, tant sur le plan pro que sentimental. N'hésitez pas à me faire part de vos retours. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.